Bonjour, je m'appelle Myrdine. Permettez-moi de vous conter une petite légende, la légende de la Cité 10. Cette cité a été engloutie il y a bien longtemps, au large de la baie de Douarnenez en Bretagne. Le roi breton Gradelon avait une merveilleuse fille dénommée Dahu. Celle-ci, passionnée par la mer, avait demandé à son père de lui bâtir une cité marine. Cette cité fut nommée Is. Elle était protégée par une digue et une porte de bronze dont Dahu confia la clé à son père. Is était florissante et heureuse. C'était la plus belle et la plus impressionnante ville du monde. Cependant, en dépit des sermons de l'évêque Saint Guénolé, Is devint une ville du péché où le plaisir régnait en maître. Un jour, un chevalier arriva à Is. Dahu, éprise, lui demanda de se rendre auprès d'elle, et un soir il accepta. La même nuit, une tempête éclata, et on entendait les vagues frapper avec violence la porte de bronze et les murailles de la ville. Entendant ce vacarme, Dahu dit au chevalier : « Nous ne craignons rien, les portes de la ville sont solides, et c'est le roi Gradelon, mon père, qui en possède l'unique clé attachée à son cou. » Ce à quoi le chevalier répondit : « Si vous m'aimez, princesse Dahu, vous devez me donner cette clé. » Dahu, n'écoutant que son cœur, la reprit alors à son père et la donna au chevalier, qui n'était autre que le porteur de la destinée. Dès qu'il fut en possession de la clé, le chevalier ouvrit la porte de la ville, la condamnant à disparaître. Pour échapper au désastre, le roi Gradelon et sa fille montèrent sur son cheval magique. Mais Saint Guénolé arriva et dit à Gradelon : « Repousse le démon assis derrière toi. » Gradelon refusa, et Guénolé précipita Dahu dans la mer. L'eau l'engloutit alors, et elle devint Marie Morgane, une sirène à l'apparence parfaitement humaine, pourvue d'une queue de poisson. Le roi Gradelon, lui, se réfugia à Quimper, qui fut sa nouvelle capitale. On dit qu'aujourd'hui encore, les cloches des églises 10 peuvent encore être entendues en mer par temps calme, et que la ville ressortira de l'eau, le jour où l'humanité y croira assez fort. Il est dit aussi que parfois, on peut la voir, ce qui est un présage de transformation, mais aussi que certains marins disparus ont été recueillis et vivent encore sous la mer. Voilà, moi, Myrdine, maître du souffle du dragon, je vous souhaite d'entendre retentir les cloches de cette magnifique cité lorsque vous viendrez prochainement sur la terre sacrée de Bretagne. Ah ouais.